boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit trade récap d'aujourd'hui. Si jamais, je vous préviens tout de suite, il y a mon œil droit là, j'ai un vaisseau qui a pété. Je sais pas si vous allez voir, mais bref, il y a plein de sang. Vous inquiétez pas, tout est normal. Dans mon corps, il fait des trucs bizarres depuis l'accident. Donc, tout va bien. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas trop fait de vidéos, etc. Parce que là, je vous avoue, je suis encore défoncé. J'ai encore une bosse sur le crâne. Voilà, donc j'essaie de faire de mon mieux au moins les trades récap parce que ça, je me suis engagé à le faire. Et puis après le reste, je vais y aller mollet mollet. Donc, on avait un billet haussier toujours. On avait un range dans une zone de fair value gap juste ici. Alors, moi sur mon trade, en gros, je suis parti de principe que ici, on allait prendre, enfin recombler ce dernier fair value gap dans la zone d'order block là, et qu'on allait repartir à la hausse un peu idéal, sauf que ouverture 8h30, le prix cherche quoi? Pas les fair value gap, mais les liquidités. Liquidités qui sont marquées juste ici, celles que j'avais relevées, la dernière liquidité avant l'énorme fair value gap, et ben ça n'a pas manqué. Ici, donc j'ai pris position, on est revenu retoucher le fair value gap ici avec cette petite mèche, réaction à la hausse, on a pris position et SL tout simplement. Ensuite, ce que je m'attendais, c'était un gros break de structure en plus grosse time frame. Et je m'y suis pas vraiment tenu, j'ai été un peu à la va-vite sur ce trade, mais ce qui est bien, c'est que j'ai quand même respecté mon risk management et mon plan, etc. Donc ici, on avait la liquidité, on est venu reprendre la liquidité, juste ici, comme vous le voyez, avec une manipulation juste avant. Donc c'était parfait, on est revenu break à la hausse, on peut reprendre les liquidités. Là, les gens ne savaient plus où aller, et en fait, le billet était toujours haussier. Donc là, on a eu l'entrée fair value gap, donc la prise de liquidité derrière. Ici, on a créé une SMT avec le S aussi sur le graphique. Vous pouvez le voir ici, le S il va être comme ça et le Nasdaq il est comme ça. Et ici, ça aurait été le trade optimum. Juste ici. Voilà, avec le contexte bien sûr qu'on était haussier, qu'on s'attendait à avoir cette hausse, etc. Donc ça aurait été le trade perfect. Perfect de la journée. On serait pas allé chercher plus, pourquoi? Ben, parce que ça sert un peu à rien. On a la zone discount, elle était juste ici. Enfin là, oui, c'est ça. La discount, là, on pouvait peut-être mieux la retracer. Voilà, prendre un TP1. Prendre un partiel sur cette zone, ça aurait été ce plus haut là, un assez gros partiel, et laisser courir jusqu'à la dernière liquidité, voilà, à l'ouverture de 8h, ça aurait été top. Les targets, les dernières liquidités tout en haut, pourquoi pas, mais bon, pas trop sûr. Là, on est quand même revenu dans un order block ici, dans la zone de milieu, parce qu'on a on a eu une ouverture très 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 baissière. Où ici on a ouvert à minuit, on n'est même pas venu créer de Judas Swing, on a juste une petite mèche ici, on n'est plus jamais revenu jusqu'à 8h30 dans cette zone. Donc je m'attendais quand même à ce qu'on revienne dans cette zone. Moi de base à 8h30, mais après en y réfléchissant, je me suis dit ouais, c'est quand même pas trop possible vu la réaction qu'on a eu là. On s'est rapproché des dernières liquidités. Juste ici à 8h30, il nous restait peut-être même pas, je dirais combien de pourcents? 0,30%. En tout cas, c'est pour aller chercher les dernières liquidités. Donc ils étaient juste à côté. On a eu une petite manipulation de prix où je me suis fait SL. Parce que du coup, j'ai eu le mauvais contexte, j'ai pris les mauvaises confluences. Et puis voilà, donc ça c'était le trade que j'ai pris qui n'était pas bon. Le trade idéal aurait été celui-ci. Et puis voilà. Donc les gars, sur ce, j'ai respecté mon règle management aussi du coup. Je me suis stoppé. J'ai bloqué le compte d'ailleurs aussi, comme ça moi je trade pas comme hier, parce que du coup hier j'ai pareil, j'étais en positif, je suis parti dans le négatif parce que j'ai fait la session de l'après-midi. Session de l'après-midi d'ailleurs ici on aurait pu avoir quoi, je me demande s'il n'y avait pas forcément grand chose, on va tout supprimer, ça sert plus à rien. 15 minutes. Je pense pas qu'il y avait grand chose. Oh si peut-être. Bah si. Et session là par contre 13h30 on a eu la grosse réaction haussière et ici on a la fin du fair value gap. Vu que là à 13h30 c'est plus particulier, prendre le contexte 8h30, faut vraiment que je me cale vraiment que sur des liquidités parce que c'est là où ça réagit le plus. Après, ça dépend du contexte parce que si on a, comme la dernière fois, un remplissage de fair value gap H4 après une prise de liquidité H4 et break, etc., à l'ouverture de 8h30, on va réagir là-dedans. Mais là, dans le contexte, c'était un fair value gap de 15 minutes donc voilà, c'était pas non plus super important. Donc là, ici, on avait la zone, la fin de fair value gap plus l'order block juste ici, bah, c'était parfait. C'était parfait. On est venu réagir une dernière fois dans le petit fair value gap
M1 juste ici. Je suppose que c'est aussi dans la zone discount du prix en plus. Ah oui, je pense. C'est même presque sûr d'ailleurs. Voilà, dans la zone discount du prix, juste ici, on a eu l'order block, le fair value gap. Bah là, c'était parfait. Pour l'ouverture de 13h30, on est venu réagir dedans, sachant qu'on était toujours haussier. On a retracé dans la zone des 0,50. Ici, on vient retaper le plus bas du fair value gap. Ici, est-ce qu'on aurait pu avoir une entrée? Ici, c'était moche, donc pas forcément. Ici, ça aurait pu le faire. Ici, on a eu la grosse impulsion, avec toujours le fair value gap dans la zone des 0,50. On reste toujours dans la zone discount, c'est là où le prix réagit. Si jamais il réagit pas dans cette zone, ça veut dire qu'on a potentiellement faux ou qu'il y a une annonce écho qui inclut énormément de volatilité, quoi. Et ici, toujours, voilà. Et là, du coup, on pouvait target les plus hauts. On s'attendait aussi à une redistribution du prix. Target les plus hauts. Voilà, 13h30. Le plus haut du fair value gap. Jusque là, pourquoi arrière de 10, on va pas trop demander non plus. Si déjà on arrive à prendre cette zone là, et ça serait. Bah, on va rester pareil dans ça, mais ça serait aussi la zone discount de ça. La dernière liquidité dans la zone discount, ça serait cette zone, donc ici ça sera un TP parfait. Un TP parfait à aller chercher. Pas plus. Pas beaucoup plus, et on aurait TP ici avec un RR de 4,72, ça aurait été bien. Ça aurait été un très joli trade aussi à prendre. Et puis voilà, pour la journée d'aujourd'hui, pas mal de cases loupées. Aujourd'hui, c'était une session assez facile, j'ai l'impression. Facile. Avec la bonne vision, là, franchement, ça aurait pu passer. C'était des setups qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même au fil du temps. Surtout celui-là dans le retracement de la zone des 0,50 puis order block, la réaction, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent après une hausse comme ça et dans ces setups, ça arrive très souvent. Donc, en plus, je l'ai étudié avec qui c'était là il y a seulement 2 jours, je crois, un truc comme ça. Hier, même, si je dis pas de conneries. Donc, ouais, c'était un setup plutôt probable. Il avait pris une position en live, pareil, sur le même setup. On a eu une impulsion à la hausse le matin qu'il n'avait pas pu prendre, pareil, avec une liquidité, etc. Il a attendu l'après-midi qu'on retrace dans la zone de 0,50, voilà. Mais à midi, toujours, bah, c'est exactement le même setup en plus qu'en 2022, hein, je tiens à préciser. Où pareil, ici, c'était midi, on a eu un retracement, un énorme pic, retracement, hop, zone de 50%, on est venu réagir dans le fair value gap, order block ici, dans la zone discount, et puis ici on est venu réagir à la hausse sur value gap, hop, entrée, et c'est parti. Voilà, c'était exactement la même entrée, sauf que le pic là était un peu moins haut, du coup il avait target plus haut, mais dans l'idée c'était la même chose. Donc voilà, pour vous dire que les modèles 17T marchent, et que il faut juste avoir la vision et la patience pour essayer de les voir. Et il faut que je me prenne plus le temps aussi à essayer de les trouver, à essayer de les voir. Et puis voilà. Mais pour l'instant, on est sur la bonne route, même si aujourd'hui on est dans un PNL négatif, c'est pas grave. J'ai respecté mes règles, j'ai fait tout comme il fallait, j'ai pris un seul trade comparé aux autres jours. Donc on part sur une bonne lancée, on continue, on reste zen. Et c'est comme ça que que je veux devenir et que je veux finir en trading, être rentable et perdurer. Ce qui est, je pense, le kiff et le rêve de tout le monde qui font du trading. Donc voilà, je suis pas si différent, mais je vais quand même essayer de faire les choses bien. Donc les gars, sur ce, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait plaisir. Pour un petit trade récap, du coup, petit SL aujourd'hui. Demain, je vais essayer de vous montrer quand même un TP, ça serait pas mal. Et en respectant toutes mes règles, bien sûr. Et puis voilà. Donc les gars, sur ce, je vous fais des bisous. Ciao, ciao!